RMC, la grande gueule du jour. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant, qu'ils fassent leur enquête, ça durera, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Le problème est plus, finalement, comment on a financé ces biens immobiliers que comment on les a cachés. Voilà, parce qu'on sait très bien que dans les Balkany, il y avait beaucoup de coupures de 500 € sur eux, par exemple, mais on ne sait pas d'où proviennent ces 500 €. Il y a le cerveau d'un côté, il y a les jambes de l'autre. Elle est là pour penser, elle est là pour faire les campagnes. Et lui, il est là pour la représentation, il est là pour les marchés, il est là pour aller dire bonjour aux gens. Cela va durer 6 semaines, ce procès des Balkany. Il commence aujourd'hui. C'est un couple mythique de la politique française qui passe devant la justice. Oui, c'est un peu le couple infernal de la politique française, le couple infernal de Levallois-Perret qui défraie la chronique depuis tant d'années. Et donc, ça y est, on a envie de dire, le moment de vérité arrive pour les Balkany, Patrick et Isabelle, qui sont jugés à partir d'aujourd'hui en correctionnel. Alors, la justice soupçonne les époux d'avoir dissimulé au moins 13 millions d'euros au fisc, en investissant notamment dans l'immobilier. Alors, il y a ce moulin à Giverny, il y a les 2 villas qui font rêver Didier Giraud, la villa à Pamplemousse notamment, le riad à Marrakech. Le couple aurait sciemment caché, que ces biens lui appartenaient derrière des sociétés écrans. Et le volet marocain d'ailleurs du riad constitue le processus ultime du blanchiment selon les enquêteurs. On verra bien sûr, il y a présomption d'innocence qu'il en est. On va rappeler que Balkany, c'est un maire très populaire qui est élu depuis 1983. Avec une parenthèse déjà judiciaire de 95 à 2001, mais il a toujours été réélu triomphalement. Et si vous interrogez ses électeurs à Levallois, il est très populaire et jugé compétent. Il a totalement transformé cette ville de la région parisienne. Je préciserai également qu'Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide. Elle a absorbé des médicaments le 1er mai dernier, a été hospitalisée. Et d'ailleurs, un report de l'audience pourrait être demandé par son avocat. Alors, est-ce que les Balkany, on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'ils sont victimes d'un lynchage médiatique? Anas Kazib. Dis donc, s'ils finissent en prison, je sais pas ce que je vais faire, mais enfin, c'est un. Tu vas faire quoi? Je sais pas, non, mais faut arrêter 5 secondes. On sait très bien qui ça va finir comme ça. Il y aura aucune prison ni rien. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Enfin, il y a eu le scandale de la mairie de Paris avec Chirac. Il y a eu Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy, Guéant. Enfin, il y a personne qui va en prison. Moi, ça m'étonne. J'ai écouté également. Je suis mitigé sur les gens de Levallois parce que je connais aussi des gens de Levallois et qui eux sont pas vraiment d'accord avec ce qui se passe. Il y a du clientélisme clair et net à Levallois, c'est-à-dire qu'il y a des circuits qui sont offerts ou pas chers pour toute une partie des retraités. Moi, je vois par exemple le maire de chez moi d'Épinay-sur-Seine, Hervé Chevreau, il est réélu quasiment à 3000 voix sur 50 000 habitants. Mais pourquoi? Mais parce qu'il entretient l'électorat qui va aller voter. Il est élu à chaque fois au premier tour parce que c'est l'absentéisme record plus le clientélisme. Et Balkany, c'est ça. Mais à un moment donné, moi, je comprends pas ces gens qui sont contents d'avoir des escrocs, qui sont des politiciens professionnels qui arrivent à avoir des millions. Comment on fait pour avoir des millions d'euros lorsque toute sa vie n'a été que de la politique, c'est-à-dire d'être salarié du contribuable, de vivre avec l'impôt du contribuable? Tu sais on t'arnaque, moi je vais te fouiller dans ta poche, je vais te piquer 20 balles, mais vu que derrière je t'ai bien fait à bouffer, c'est pas très grave, je trouve qu'il fait bien à manger, je m'en fous qu'il me vole dans la poche. C'est un scandale. Tu sais que les habitants de Levallois ont tout ce qu'il faut comme crèche, comme... C'est la ville la plus endettée, c'est la ville la plus endettée de France. Comme association pour envoyer les enfants en vacances, les habitants de Levallois sont très contents. Hein. Oui, mais les bureaux, les entreprises se sont installées, il y a tout ce qu'il faut comme logement social. Quand on regarde si on faisait le procès, richesse... c'est pas le procès de Levallois. Oui, non, mais excusez-moi. Le procès, c'est pas le procès de ce qu'a fait Balkany à Levallois. Le procès, c'est on soupçonne le couple d'avoir non déclaré 13 millions d'euros. Je suis pas d'accord avec toi. Quand t'as des gens qui s'enrichissent, qui ont des villas et des riads à droite à gauche, que tu regardes que Levallois, pas de la ville. Attends 2 secondes. D'où à un moment donné quand tu travailles, quand ton travail c'est d'être un maire. Parce que si tu as un peu travaillé le sujet, tu sais que il y a aussi de la fortune personnelle et familiale. Oui, mais bon, enfin bref, Levallois-Perret, c'est une des villes les plus endettées de France. On va dire que Levallois, en termes d'entreprise, en termes de richesse, enfin les gens. Toutes les villes communistes autour de Paris sont très endettées. Oui, mais c'est pas sûr qu'il y ait la même popularité pour ces maires. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, je m'en fous des villes communistes. Les villes communistes, il y a même des maires qui sont contents parce qu'il y a un dicton qui dit pour passer la ville à droite, vaut mieux que ça soit un maire communiste juste avant. Enfin, les maires communistes aussi truandent. Il y en a plein. Le maire de Saint-Ouen. Enfin, faut arrêter 5 secondes. Je veux pas défendre les maires communistes, moi.
Le procès, encore une fois, c'est le procès d'un couple et qui a dissimulé de l'argent officiel d'un système, peut-être. Je ne sais pas si c'est un lynchage. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt honteux, toute la polémique autour de la tentative de suicide de Madame Balkany, où on l'accuse clairement d'avoir, encore ce matin sur France Info, si je ne dis pas de bêtises, où on l'accuse clairement d'avoir orchestré sa tentative de suicide. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est plutôt la chronique d'un grand gâchis, parce qu'on a effectivement une ville qui est extrêmement bien entretenue, où vous pourrez presque manger par terre tellement elle est propre, où vous avez pas de délinquance, où vous avez une économie, des commerces de proximité, où les gens sont assez contents parce qu'effectivement il n'y a pas de problème de crèche à Levallois. Donc pour le coup, je connais très bien la ville de Levallois et oui, les gens sont contents d'y vivre et ils arrivent, alors ce qui est un petit peu effectivement hallucinant, ils arrivent à dissocier le couple de la manière dont ils gèrent leur ville. Après, maintenant sur le fond, il faut effectivement qu'on m'explique comment un couple qui gagne en moyenne 10 000 € chacun arrive à avoir un train de vie de millionnaire, puisqu'on est sensiblement à avoir à peu près 1 million de dépenses par an. Donc ça pose question. Et, parce qu'ils avaient de la fortune personnelle. Oui, mais apparemment, les éléments qui sont ressortis prouvent que ce n'est pas exclusivement de la fortune personnelle. Et puis si ils n'ont rien à se reprocher, et ben effectivement, ils profiteront du procès pour blanchir effectivement leur honneur. L'une des questions qui sera posée au cours du procès, c'est de savoir si l'embellissement de Levallois ou l'explosion de Levallois dans l'immobilier, ça a servi justement, s'il y a eu des pots de vin, à enrichir le couple Balkany à côté, quoi. Didier Giraud. Écoute, moi, cette histoire, elle dure depuis 10 ans, 15 ans, je sais même plus. De dire, est-ce que c'est un lynchage médiatique ? À un moment, non. Enfin, à un moment donné, il y a des faits. Après, moi, où je suis un peu du dubitatif, c'est quand on déclare dans la presse avant le début du procès les sommes qui ont été mises de côté, quoi. Tu vois, quand on dit ça porte sur 13 millions d'euros, je trouve ça quand même un peu invraisemblable qu'on puisse sortir un chiffre aujourd'hui avant le début du procès. Il y a eu une enquête avant quand même. Oui, il y a eu une enquête et quand le juge te dit, à un moment donné, on ne cherche pas à savoir s'il y a eu fraude, on cherche à savoir comment est la fraude. Ça me paraît évident qu'il y a un problème. Je rejoins Anas sur un point et c'est assez rare pour le souligner. C'est que dans ce genre de politique qui ont truandé, ils iront pas en prison. Voilà, j'y crois pas. Mais est-ce qu'il y a besoin de prison ? Est-ce qu'il y a besoin de prison Cahuzac a été condamné à la prison ferme. À un moment donné, il est en prison. Il vaudrait mieux qu'il rende les sommes. Pas plus que le boxeur. Voilà. Il vaudrait mieux qu'ils redescendent à un train de vie qui ressemble à ceux de leurs concitoyens et qui rendent les sommes. Pour moi, ça serait plus efficace que de les mettre en prison. N'empêche que je reste dubitatif sur pourquoi les gens sont encore autant attachés à des gens qui ont fraudé de façon manifeste, quoi. Parce qu'ils n'ont pas fraudé leur argent. Parce qu'ils n'ont pas fraudé l'argent des particuliers, si tu veux. Un vrai problème. La question, on verra ce que dira l'enquête. On verra ce que dira l'enquête. C'est toute l'ambiguïté de l'électeur, parce que l'électeur il dit oui. Et voilà, c'est le français. Certes, ils sont peut-être pourris entre guillemets. Mais ils travaillent bien chez moi. Mais ils travaillent bien chez moi et puis tous les autres le sont aussi. C'est ce qu'a dit un peu Anas, parce qu'Anas nous a dit qu'il y avait plein de maires pourris. On sait pas. On balance comme ça des accusations. C'est quand même très démago et un peu dangereux ce genre d'accusations. Ceux qui sont pourris, il faut les choper et les condamner. Mais on peut pas dire oui, mais il y en a d'autres qui sont pourris. Ça, c'est un argument qui est très dangereux. Il y en a aussi des condamnés qui sont revenus, quoi, en toute impunité. Mais ils ont été à un moment donné. Oui, mais c'est d'abord les électeurs qui sont des électeurs qui choisissent. Je sais pas, on dirait, Olivier, tu découvres le clientélisme. Il y a des villes où c'est comme ça, ou des fois même dans des villes, on va aller chercher. Je découvre pas, mais j'aime pas le. Oui, non, mais il y a des. Non, c'est pas une histoire de tous pourris. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on est obligé de se satisfaire d'un maire où il y a même s'il y a une présomption de quoi que ce soit, de culpabilité, même si le maire fait des bonnes choses, il y a des crèches, il y a un moment donné, je sais pas. On a vraiment que des politiciens en fait qui sont nuls. Si on doit se satisfaire d'avoir quelqu'un dont. Oui, mais à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun maire. Ça veut dire Levallois égale Balkany. Mais non, on ne peut plus avoir personne après Balkany. Les gens aiment le clientélisme. Les gens, ils aiment la relation avec le politique qui les sert, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemble une campagne, mais dès qu'un politicien se balade dans la ville, la première chose que leur dit un concitoyen, c'est est-ce que je peux avoir un appartement, est-ce que je peux avoir un travail, est-ce que je peux avoir une place en classe. Exactement. Donc le problème, c'est que les citoyens aussi alimentent le clientélisme en voulant mettre, en échangeant en fait leur bulletin de vote face à quelque chose qui les concerne directement. Toute la question est de savoir, vraiment, pour ceux qui connaissent les Hauts-de-Seine et qui connaissent Levallois, c'est comment la ville s'est véritablement et radicalement
transformée à l'ouest. Bien sûr. Il y avait des friches, c'était une ville qui d'ailleurs en partie était un peu en déshérence. Il y avait d'anciennes usines, d'anciennes ateliers, et ça s'est véritablement transformé. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'il y a eu cette transformation ? Par quel biais ? Et surtout, est-ce que la transformation de la ville est liée à l'enrichissement personnel personnel ? C'est-à-dire, voilà, grosso modo, vous voulez vous installer, alors vous avez un marché à 12, mais sur les 12, il y en a 2 pour moi. Ah bon, d'accord. Et c'était une pratique politique qui se faisait beaucoup dans les années 80, parce que ça finançait les campagnes électorales et autres publics truqués. Notamment dans les Hauts-de-seine. Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'affaires concernant la droite dans les Hauts-de-Seine, le système Pasqua, Dassault à Évry, Didier Schuller. Enfin, c'est des affaires qui ont défrayé la chronique. On en a parlé ici même dans les grandes gueules de toutes ces affaires dans les Hauts-de-Seine, de ces marchés publics, de cette façon dont il y avait des commissions, des contre-commissions pour récupérer l'argent pour financer la vie politique. On a le sentiment que c'est un peu au final. Mais là, c'est l'enrichissement personnel, c'est le procès d'une époque. Oui, c'est ça, c'est le procès de l'ancienne politique, en fait. C'est un peu le procès de la manière de faire la politique de l'ancien monde. Bien sûr que ça a changé. Heureusement que la probité des hommes politiques, c'est quelque chose d'important. Ah bon, ça a changé. Écoute. Anas dit non. Anas nous dit que non, ça continue. Alors, nous sommes avec Pierre-Olivier Sûr, s'il te plaît, Didier. Nous sommes avec Pierre-Olivier Sûr, maître Pierre-Olivier Sûr, qui est l'avocat d'Isabelle Balkany. Bonjour, maître Sûr. Oui, bonjour. Merci de prendre quelques instants pour nous. D'abord, première question, est-ce que votre cliente sera présente au procès ou comment va-t-elle ? Elle est encore hospitalisée. Écoutez, elle va pas bien du tout. Vous savez donc qu'elle a fait une tentative de suicide le 1er mai dernier. Vous savez qu'elle est actuellement et encore hospitalisée dans une unité psychiatrique. D'accord. Et que si physiologiquement ça va mieux, même si pour tout vous dire, elle a une impossibilité de marcher sans être aidée, elle a une paralysie côté droit, d'un point de vue psychologique, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. D'accord. Vous allez demander le report de l'audience ? Alors ça, c'est le tribunal qui en aura la primeur et lui seul. Je ne vais pas vous dire maintenant ce que je ferai dans 2 heures devant le tribunal correctionnel. Mais c'est un scénario envisageable. Mais tous les scénarios sont envisageables et pour l'instant, nul ne peut vous dire exactement ce qui va se passer cet après-midi. Est-ce que vous avez l'impression que vos clients ont déjà été condamnés par l'opinion publique, maître Sûr ? Alors non seulement ils ont été condamnés par l'opinion publique, mais ils ont été stigmatisés pour devenir les boucs émissaires d'une classe politique aujourd'hui détestée. Si on croit les réseaux sociaux, si on croit aussi les livres qui sont écrits, la presse de ce matin, Isabelle Balkany aurait pris dans la caisse, alors qu'en réalité elle n'est même pas renvoyée pour cela. Je vous rappelle que les seules qualifications juridiques la concernant, au fil des 2 audiences successives qui vont se tenir au cours du mois prochain, c'est simplement la concernant des fraudes fiscales. Il n'y a pas de détournement de fonds publics ou même de corruption. D'accord, donc c'est un procès qui ne cherchera pas à savoir d'où vient l'argent qui a servi à acheter les biens alors. Mais d'où vient l'argent concernant Isabelle Balkany? On sait très bien qu'elle vient d'une famille extrêmement fortunée, la famille Smadja, extrêmement puissante, qui n'avait aucune difficulté d'acheter des maisons, que ce soit des hôtels particuliers à Paris et des maisons ailleurs, aux Antilles et ailleurs. Non, ce qui est absolument incroyable, c'est que, contrairement à ce que tout le monde imagine, eh bien, Isabelle Balkany, au fil des 40 années de vie politique, elle s'est appauvrie, elle ne s'est pas enrichie, et ça, personne ne veut le comprendre et ne veut le croire, alors que tous les chiffres le démontrent facilement, et que tous ces chiffres sont dans le dossier, évidemment. Enfin, c'est Cosette, Madame Balkany. Mais j'entends des rires qui ne ressemblent pas à la vérité du dossier. Je dis pas que c'est Cosette, je dis qu'on l'a transformée en un bouc émissaire d'une classe. Vous avez dit qu'elle s'est appauvrie, maître. Je suis désolé. À sa vie réelle. D'accord. Merci, maître Pierre-Olivier Sûr. Merci d'avoir été avec nous quelques instants. Balkany, procès ou lynchage, déjà condamné. 3216rmc.fr. pour en parler avec les GG, les grandes gueules. Parier sur une demande de report de l'audience. Il y a des chances, on a cru comprendre, effectivement. A tout de suite avec Rose, Anas et Didier. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.